Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Mathieu Le Balleur du journal Paris Course. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce vendredi, direction l'hippodrome de Cabourg avec un 5-5 en nocturne, le prix Henri Ballière, une épreuve pour chevaux de 6 à 8 ans sur les 2850 mètres. Une petite précision, il y aura un recul de 25 mètres à 99 000 €, ça aura son importance, on va y revenir dans quelques instants. Le sommaire, on va démarrer par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier le conseil de jeu. Mathieu, on attaque ce 5-5 avec une favorite, presque un coup de poker, le numéro 12, Eunice de Guèze, qui reste très décevante. Maintenant, elle possède d'incontestables moyens. Exactement Philippe, elle avait réalisé un beau meeting d'hiver, s'imposant sur un bon style sur les 2700 mètres de la grande piste. Depuis, elle ne cesse de décevoir. Le dernier coup, Jean-Michel était assez confiant en gain, il ne rencontrait que des femelles. Et elle a eu beaucoup de mal à prendre les tournants à Enghien. Elle se classait 5e ce jour-là. Je vous avouerai que j'en attendais un petit peu mieux. Donc là, elle va retrouver un parcours à main droite. Vu comment est tourné le dernier coup, ça devrait parfaitement lui convenir. Elle sera déférée des 4 pieds. Jean-Michel Bazir se déplace toujours à bon escient sur l'hippodrome de Cabourg. On a pu le voir la semaine dernière avec Vinci d'Abbaye qui a remporté le Grand Prix de la ville. Donc comme vous l'avez dit, c'est un coup de poker. D4, Jean-Michel Bazir à Cabourg. Si elle est dans un bon jour, elle peut mettre tout le monde d'accord. Ou sinon complètement dégelé, donc c'est vraiment une affaire d'impression cette Eunice de Guèze, ça sera tout ou rien. Bon, on va s'en méfier, on l'aura compris. Vous lui opposez logiquement le numéro 1, Udo Onwood, mais avant de vous laisser la parole, Sébastien Piazza a été à la rencontre de Sébastien Arnaud, qui nous parle des chances de son pensionnaire. On l'écoute. C'est un cheval qui a pris beaucoup de son argent monté. Maintenant, il a quand même des moyens à l'attelage, et comme sa course était très bonne la dernière fois, on a décidé d'essayer encore une fois à l'attelage et déférer cette fois-ci. Il a déjà eu l'occasion de bien faire à Cabourg, notamment sous la selle. Là, vendredi soir, le lot n'a rien d'extraordinaire. On peut supposer qu'il a une belle chance à défendre. Bah ouais, moi je pense qu'il est capable. Maintenant, c'est pas une partie de plaisir, hein. Il est spécial, mais il n'est pas dénué de moyens. Donc ça va être tout bien ou tout mal. On verra. Après, il y a des courses de montée de toute façon. Bon, on l'aura compris. C'est pas une course visée. Maintenant, on le connaît plus sous la selle. Tout de même, faut s'en méfier. Hein. Voilà, je vous cache pas que sa récente fin de course m'a beaucoup plu en retrait. Ce jour-là, on n'a vraiment pas été méchant. Il venait finir dans une plaisante action en retrait. Là, il bénéficie d'un très bon engagement en tête. Il sera déféré des antérieurs. Donc, j'ai eu quelques bruits comme quoi l'entourage était vraiment très confiant. Donc, Hugo Onwood, il possède une tenue à toute épreuve. S'il parvient à prendre rapidement les commandes de l'épreuve, il est capable de réaliser un numéro à Cabourg. Et on sait que Sébastien Arnaud fait toujours de ce meeting un objectif. C'est clair. Donc, on va lui faire confiance pour l'occasion. En troisième position, le numéro 11, Una Latina. Une excellente droitière. Même aux 25 mètres, on ne peut pas l'écarter. Voilà, comme vous l'avez dit, elle tourne très bien à droite. On la condamne surtout pas sur son récent échec. Elle est partie au galop. La messe s'était dite, elle a essayé de revenir, mais c'était beaucoup trop dur. Auparavant, elle s'imposait vraiment dans un bon style sur l'hippodrome d'Amiens. Elle est habituée à rendre la distance dans les grands prix en province, donc ça ne sera pas un souci pour elle. Donc la tenue ne lui fait pas défaut. Si elle part sur la bonne jambe, elle a largement sa place dans le quintet. Ouais, c'est presque un coup sûr si elle reste sage. Voilà, on est d'accord. Pierre Verva devra assurer sa mise en jambe et après elle est capable d'enrouler de loin, donc c'est un bon point d'appui. Ok, en quatrième position, encore une jument qui est décevante, le 4 Upton Girl. Maintenant, l'entourage n'a pas caché, c'est la course visée, donc obligatoirement, on s'en méfie. Voilà, Dominique Lochneux affiche une belle confiance. Lors de son avant-dernière sortie à Enghien dans un Quintet Plus, elle courait beaucoup mieux que ne l'indiquait son classement. Elle est montée en condition sur cette tentative. On a fait appel à Franck Nivard pour mettre tous les atouts de son côté. Il y a 1 ou 2 ans, cette Upton Girl, elle avait montré vraiment un très beau potentiel. Donc Franck Nivard devrait s'en servir à la perfection. Pour moi, je m'en méfie. Si on voit la vraie Upton Girl, elle est capable de très bien faire. C'est une très bonne outsider. Ouais, surtout qu'elle part en tête, donc c'est assez logique de la retenir. Autre cheval à retenir en bonne position, le numéro 8, à Benoît. Alors lui, il est super bien engagé, à 550 € du recul. Donc là, on ne peut pas l'écarter lui aussi. Voilà, un Benoît, c'est un chic cheval, il répète vraiment toutes ses courses. Il est brave, il est maniable dans un parcours. Comme vous l'avez dit, il bénéficie d'un engagement de choix au premier échelon. Il sera à nouveau déféré des 4 pieds. Donc avant le coup, il ne faut pas voyager forcément le nez au vent avec lui parce qu'il n'apprécie pas trop. Mais comme il est maniable, il va vite se retrouver près des premiers et une nouvelle fois laisser son cœur sur la piste. Donc lui, c'est pareil. Il profitera de la moindre défaillance. Ok, bah écoutez, merci Mathieu. Je vous demande un petit rappel de votre sélection, vos 8. Donc en tête le numéro 12 Eunice de Guèze, l'As Hugo Onwood, le 11 Una Latina, le 4 Upton Girl, le 8 un Benoît, le 9 The Blue Sky, le 14 Saint-Gaudens et le 3 Tenno Palpus.
Ok, concernant le conseil de jeu, on n'a rien inventé. On est parti sur un 5-5 champ réduit 3 chevaux. Le numéro 12, l'As et le 11. Alors c'est des bases plus ou moins solides. C'est des coups de poker, mais bon, on est à Cabourg, il faut tenter des coups de poker. Derrière, on a placé le 3, le 4, le 5, le 8, le 9, le 14 et le 15. C'est un jeu qui coûtera 21 €. On peut jouer à 50%. On peut jouer à 10%. Il y a un jackpot intéressant. Il faut essayer de le décrocher. C'est dans ce type d'épreuve qu'on arrive à décrocher les jackpots. Donc, on va vous faire confiance, Mathieu. Tout est dit ou presque. Moi, je vous avouerai que je suis assez confiant pour ça. Bon, bah voilà. Et bah écoutez, pareil, je partage cet avis. Je suis aussi assez confiant. Donc, bonne chance à tous. Bon jeu. Et on se retrouve très vite sur le Turf TV. Merci, Mathieu. Merci, Philippe. Bonjour à tous. Au revoir.